Tu prends pour toi et ta maison. Arrête de plaisanter avec ces choses-là. Tu risques de te détruire et tu détruis ta destinée. Ne laisse pas ton corps être l'instrument du diable. J'ai pitié pour celui qui ne comprend pas. C'est tombé. Tu as peur de quoi? Comment tu peux être effrayé? Liste satanique, je la brûle. Frère, arrête ce genre de plaisanterie sexuelle. 22h sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dors pas? Au nom de Jésus, sors de ce genre de ténèbres. Prie. Les œuvres des ténèbres. Ce soir, mon sous-thème, les œuvres de la nuit. Les œuvres de la nuit. Romains 13, 12. C'est le texte de base. Les œuvres de la nuit. On va beaucoup écrire, merci d'écrire. C'est une intelligence. Romains 13, 12. Romains 13, 12, le texte de base dit: la nuit, dans ma version, la nuit est bien avancée, le jour approche, débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dans d'autres versions, dépouillons-nous. Oui, cette version-là aussi est bonne. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. J'aimerais ici, à l'entrée des jeux, préciser quelque chose. C'est une vérité que certaines personnes réfutent. Je ne sais pas pourquoi, mais la Bible est claire. Le jour et la nuit, c'est pas pareil. Ce qui se passe le jour et ce qui se passe la nuit ne se ressemblent pas. Les démons sont opérationnels la nuit comme le jour, vrai. Le diable est opérationnel la nuit comme le jour, vrai. Mais les activités spirituelles qu'il y a la nuit ne se manifestent pas le jour. Le jour et la nuit sont très différentes. Tu ne peux pas dire, comme je prie le jour, c'est comme je prierai la nuit. Mon frère, tu commets l'erreur. Il faut savoir qu'il y a une différence. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, vous allez constater ceci. Jésus n'a pas été arrêté le jour. Jésus a été arrêté la nuit et condamné la nuit. Jésus a été crucifié le jour. Alors pour celui qui n'a pas compris, je vais directement te dire, pour toi qui écris aussi, le jour, la nuit, commençons par là, la nuit, c'est le temps de la décision. Le jour, c'est le temps de la manifestation. Ce que tu vois la journée, c'est ce qui a été déjà décidé la nuit. Ce que tu subis la journée, ça a été décidé la nuit. Même ta bénédiction du jour, c'est décidé la nuit. C'est pas moi qui le dis, l'Écriture dit. Jésus dit, c'est pendant leur couche que Dieu donne à ses bien-aimés la grâce. Tant que ses bien-aimés dorment, nous accorde nos parts. Jésus fut arrêté la nuit, fut condamné la nuit, et la journée on voit la crucifixion. Que quelqu'un lève sa main droite en disant, donne-moi la victoire, Saint-Esprit. Pendant que tu as parlé, cette victoire, on te la donne pour ta famille. Oui, nous ne venons jamais seuls. Quand Dieu veut délivrer un peuple, il choisit un homme. Il choisit une femme quand il veut délivrer tout un peuple. Que Dieu te donne la victoire. Et c'est comme ça que nous voyons aussi avec Gédéon. Juge 6, 25. Juge 6, 25. Nous voyons que Dieu, ça nous intéresse. Dieu lui-même vient vers Gédéon pour lui donner les instructions pour la victoire. La première instruction, c'était l'offrande. La deuxième instruction, c'était détruire la statue de Baal ou de Mammon. Quand il vient, il dit, vas-y, détruire la statue de Baal. Mais quand Dieu parle, il lui dit, la Bible dit, c'est dans la nuit. Pour vous qui regardez l'écran, vous pouvez voir ça. C'est dans la nuit que Dieu vient donner l'instruction à Gédéon. Pourquoi Dieu ne vient pas la journée? Dieu vient la nuit. Parce que la nuit, il y a des mouvements spirituels particuliers. Et voici encore autre chose. Juge 6, 27. Juge 6, 27. Gédéon décide d'aller renverser la statue de Baal et il va aussi la nuit. Et ce verset est merveilleux parce qu'il est écrit et non le jour. Il est allé la nuit et non le jour. Que tout ce qui a été programmé contre ta vie pendant une nuit, que cela soit renversé aujourd'hui par la puissance de Dieu. Tout ce qu'on a déclaré au nom de ta famille pour déstabiliser votre année, au nom de Jésus, que ça soit renversé. Ils ont déclaré la nuit, moi aussi je déclare la nuit, que la main de Dieu inverse la situation. Tout ce qu'ils ont enterré au nom de ta famille, que cela soit déterré. Tout ce qu'ils ont placé sur des arbres, au nom de ta famille, que cela soit brûlé. Une liste diabolique, je la brûle. Liste satanique, je la brûle.
J'ai pitié pour celui qui ne comprend pas. Tu prends pour toi et ta maison. Une liste occulte, je la brûle. Une liste maléfique, je la brûle. Tout ce qu'on a décrété contre tes enfants, je consume. Au nom de Jésus de Nazareth, ce qu'ils ont dit n'arrivera pas. Quelqu'un m'a dit cela n'aura pas lieu. Toi, ton cas est différent, tu dois sortir de là. Est-ce que quelqu'un est en train d'écrire avec moi? La parole de Dieu nous dit, dépouillez-vous, c'est-à-dire, vous avez une part de responsabilité. Le Saint-Esprit a toujours été disponible et disposé à vous aider à vaincre ce que vous n'arrivez pas à vaincre par vous-même. Je viens de dire à quelqu'un que le diable ne te mente pas. C'est que tu es incapable de vaincre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit en toi l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce qu'il te rend capable de vaincre ce que tu es incapable de vaincre. Je t'interdis ce soir de dire c'est plus fort que moi. Aucun péché n'est plus fort que toi. Si tu dis c'est plus fort que toi, tu as mis en doute le bois du calvaire. Or, la croix, tout est accompli. La puissance de Dieu est avec toi. Ceux qui sont au-dessus, donnez-moi un amen. Tu dois croire que là où tu es limité, le Saint-Esprit commence. Mais malgré cela, tu as ta part de responsabilité. La Bible dit, dépouillez-vous, c'est-à-dire vous-même. Faites-le. Refusez ça vous-même d'abord. Ce que tu ne refuses pas, le Saint-Esprit ne le fera pas. That is it. Ce que tu ne refuses pas malgré la toute-puissance de Dieu, ça ne changera jamais dans ta vie. Parce que ça doit commencer par toi. Dieu n'a pas créé des robots. Il a imposé le libre arbitre. Lève ta main droite et dis avec moi que Jésus nous donne la victoire. La parole de Dieu nous dit de nous dépouiller. On a remarqué? Merci de nous garder le verset. Que le verset ne bouge pas. Merci. La parole de Dieu nous dit de nous dépouiller. Vous l'avez remarqué? Le dépouillement. Je posais la question. L'avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué le mot dépouillement? Le dépouillement. Le dépouillement n'est pas le déshabillement. Le dépouillement n'est pas le déshabillement. Il faut comprendre les choses. On se déshabille pour se relaxer. On se déshabille pour se relaxer. Et lorsqu'on se relaxe, le vêtement, on le met à côté parce qu'on pourrait le reporter. Quelqu'un comprend? Il y a quelqu'un qui écrit bien? Merci. On se déshabille pour se relaxer et on dépose ses vêtements ou ses chaussures quand on se déchausse. On va les porter plus tard. Mais le dépouillement, ce n'est pas ça. J'ai aimé le mot originel en grec. Parce qu'en français, bon, des fois, ces langues-là sont limitées. Le dépouillement en grec dit, le mot utilisé, est celui-ci. Apek douamai. Apek douamai est le mot grec utilisé dans ce texte originel. Apek douamai veut dire arracher. Arracher. Et en dehors d'arracher, c'est séparer d'eux. Il faudrait arracher et se séparer. C'est ça le dépouillement. Ce n'est pas le déshabillement. Il faudrait arracher et se séparer. Philippiens 4,13. Philippiens 4,13 dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit qui te fortifie, tu as déjà capacité. Des fois même, ce n'est pas important de dire, Saint-Esprit, aide-moi. Il a déjà été disposé à t'aider depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. C'est ta part maintenant que tu dois faire. S'il t'a permis de vaincre la mort, tu vaincras tout ce qui reste. Ça tombe sur toi. S'il t'a permis de vaincre la chose la plus redoutable, on nous l'a dit ici pendant les offrandes, la chose la plus redoutable, s'il t'a permis de vaincre la mort, la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire, mort, tu n'as plus aucune puissance sur moi. Tu n'as plus aucune force sur moi. Il n'y a pas le désespoir quand la mort arrive, parce que nous avons vaincu la mort. Je sens qu'il y a des enfants de Dieu quelque part. Quand tu es un client de Dieu, c'est-à-dire, toi tu viens à l'église pour les recevoir, pour seulement que Dieu te donne des choses, tu ne comprends pas des fois la profondeur de l'amour de Jésus. Je dis, l'amour de Jésus nous a délivrés de la mort.
Si Jésus t'a délivré de la mort, c'est que les limites de ta famille, c'est rien. C'est que les condamnations familiales, c'est rien. C'est que la malédiction est déjà tombée. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Si Jésus t'a donné la victoire sur la mort, c'est que la masturbation, c'est rien. Donne la main normale, ne fais pas semblant. Si Jésus t'a délivré de la mort, c'est que l'impudicité est une affaire de décision. Si Jésus t'a délivré de la mort, c'est que l'adultère est une affaire de décision. Toutes ces choses ne sont pas plus puissantes que la mort. Mais Jésus t'a donné la victoire sur la mort. Je vais te dire ça mieux pour quelqu'un qui dort. Celui qui a vaincu le petit frère vaincra le... Celui qui a vaincu le grand frère vaincra le petit frère. Dis ça à quelqu'un. Je t'ai déjà dit, localise les hommes de foi. Évite un peu les façons. Celui qui a vaincu le grand frère. Écoute, je t'explique. Moi, parmi mes sports préférés, il y a la boxe et le foot. Moi, en tout cas, pour le foot, on peut se battre. Oui. Là, j'appelle l'onction samsonique. Écoute, tu vois dans la boxe, tu ne peux pas demander à un poids lourd d'affronter un poids léger. C'est injuste. C'est une bataille qui ne pourra pas commencer. Tu ne peux pas voir Adonai avoir battu le poids lourd et craindre le poids léger. Si on a battu le poids lourd, c'est que le poids léger est déjà tombé. Je prophétise, ce qui va te combattre aujourd'hui est déjà tombé. La mort de la famille, déjà tombé. Le célibat diabolique, déjà tombé. La mort subite, déjà tombé. Maladie générationnelle, déjà tombé. C'est tombé. Tu as peur de quoi? Comment tu peux être effrayé devant ce petit péché-là? Tu as vaincu le grand frère. Ce péché est une affaire de décision. Ça va partir. Regarde, j'aime la foi que je vois ce soir. Dis à quelqu'un, ça part. Dis à quelqu'un, ça quitte ma vie. Dis à ton âme, je ne suis pas esclave. Je suis libre du péché. Tu as vaincu le grand frère. Est-ce que quelqu'un me capte? Alors crois que les œuvres des ténèbres, c'est une affaire de temps. Ça part. Voici ce que je veux te dire. On ne peut pas se dépouiller, c'est-à-dire se débarrasser, se séparer d'eux, sans comprendre certaines choses. Et je vais te les citer rapidement. La première chose que tu dois comprendre, si tu veux te débarrasser des œuvres des ténèbres, du péché et de tout ce qui avilit l'âme, la première chose que tu dois commencer par comprendre, par faire, c'est d'haïr le mal. Celui qui n'a pas de haine pour ce mal-là, tu ne l'abandonneras jamais. Tu ne dois pas justifier le mal. Ne justifie pas les ténèbres. Tu dois haïr le ténèbre. J'aime la foi de quelqu'un. Quand on est enfant de Dieu, please write it. Écrivez ceci. Quand on est enfant de Dieu, on n'aime plus les choses par plaisir. On aime les choses par son élection. Quand on est enfant de Dieu, on n'aime plus les choses par plaisir. Non, je fais parce que j'aime ça. Non, je veux faire ça parce que ça me plaît. C'est ma vie. Non, non. Quand tu es enfant de Dieu, tu commences à aimer seulement ce qui est attaché à ton élection. Les aigles sont là? Parce que les aigles m'ont facilité la tâche hier. Ils sont là? On aime les choses par élection. Et tu as deux élections. La première, c'est que tu es enfant de Dieu. Tu ne vas plus aimer les choses parce que tu as envie. Non, tu aimes les choses selon ton identité. Tu cherches à vivre les choses par rapport à ton identité d'enfant de Dieu. La deuxième identité ou le deuxième appel, c'est la destinée. Tu vas aimer ce qui est attaché à ta destinée. Tu ne vas pas aimer comme un enfant. L'enfant, il aime manger beaucoup de sucreries, même si ça va créer
Ah, j'entends les gens intelligents sont de ce côté. Oui, mais vous verrez l'enfant. Tu dis à l'enfant, écoute, manger comme ça des sucreries, tu auras la carie. C'est pas grave, maman. C'est un enfant. L'enfant, c'est ça. Mais il y a des gens aussi qui ont 45 ans, 60 ans, 30 ans, mais qui ont le raisonnement des enfants. Dans la foi chrétienne, ils vivent comme des enfants. Ce que tu es en train de faire détruit ta destinée. Tu le sais, tu connais ton appel, tu connais ta destinée. Mais tu le fais quand même. C'est toi qui perds, ce n'est pas le pasteur. Tu le fais en secret, c'est toi qui perds, ce n'est pas le pasteur. Que Dieu te donne la victoire. Commence à aimer les choses parce que tu es. Dis-le bien mon frère, dis-le bien ma soeur. Deuxième raison, parce que tu connais ta destinée. Tu sais ce que tu dois aimer, ce que tu ne dois pas aimer. Voilà pourquoi ma soeur, il est écrit, tout est permis. Mais tout ne m'est pas utile. C'est pour dire que je peux faire ça. C'est peut-être pas un péché, mais connaissant ma destinée, je ne le fais pas. Je n'ai pas été appelé à vivre comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, je sais que je peux faire telle coiffure. C'est joli, ce n'est pas un problème. Mais connaissant ma destinée, je me refuse de faire ça. Ce n'est pas que c'est mauvais. C'est ma destinée qui m'empêche. J'entends le Saint-Esprit me parler. Lève-moi ta main droite, je te parle. Dis avec moi, Saint-Esprit, parle-nous. Voilà pourquoi ne fais jamais les choses par rapport au voisin. Par rapport à celui qui est assis à côté de toi. Ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il fait. Ce que tu n'es pas appelé à faire, ne le fais pas. Que quelqu'un ne te dise pas, mais ça fait quoi? Pourquoi tu es trop spirituel? Je suis trop spirituel parce que je connais ma destinée. Je connais mon chemin. Je connais mon parcours. I know my calling. Je connais mon appel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand on connaît son appel, les aigles me disent, nous montons. Que les aigles me disent, nous montons. Lorsqu'on connaît son appel, même quand il y a la viande, on refuse de manger. On refuse de manger. Et comme c'est son appel, c'est attaché à son appel, plus on ne mange pas la viande, on mange des légumes, le roi constate que vous êtes meilleur que les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que tu connais ton appel, tu n'es pas intimidé. Non, mais pourquoi tu ne fais pas comme nous? Je ne ferai pas comme vous. Je ne suis pas intimidable et je ne suis pas influençable. Parce que je connais mon appel. C'est pourquoi un enfant de Dieu, localise-moi quelqu'un de foi, dis-lui, un enfant de Dieu ne doit pas être incomplexé. Ah, what is that? Pourquoi tu es complexé? On te bouge un peu comme ça, tu fais. On te bouge un peu, d'accord. On te bouge un peu, oui je viens. Pourquoi tu es complexé? S'il va, qu'il parte. S'il va au Cameroun, qu'il aille au Cameroun. S'il va en Côte d'Ivoire, qu'il aille en Côte d'Ivoire. Toi, Dieu t'a dit Sénégal, reste au Sénégal. S'il va à Paris, qu'il aille à Paris. S'il va en Suisse, qu'il aille en Suisse. Dieu t'a dit Sénégal. Je prophétise sur cette terre sénégalaise, tu vivras la main de Dieu. Tu vivras l'impact. Tu vivras les prodiges. Tu prendras les meilleurs fruits. Dis-moi les meilleurs fruits. Assieds-toi avec. Tu auras les meilleurs fruits. Mais seulement il faut savoir quel est ton appel. Ne te laisse pas complexer. Non, mais toi tu veux rester ici, tu vas moisir. Non, c'est le contraire. Toi là où tu vas, tu reviendras, tu nous trouveras. Est-ce que je peux lancer une parole? Je lance une parole. Tu leur diras, vous irez au Japon, en Chine, aux États-Unis. Vous rentrerez. Vous ne dormirez pas dans les hôtels, vous dormirez chez moi comme à un hôtel 5 étoiles. Ce sont ceux-là qui ont pris. Prenez ça, c'est gratuit. La foi est gratuite. Reçois ça, mon frère. C'est gratuit. La Bible dit, or la foi est une ferme, une démonstration. Donc quand tu démontres ta foi, sois libre. C'est la maison de ton papa. C'est la maison de Dieu. Démontre la foi selon que tu veux. Un enfant de Dieu doit connaître son identité. On n'aime pas les choses comme des enfants. Non, mais ça fait quoi? Toutes les femmes font ça. Mais je ne suis pas toutes les femmes.
Tu n'es pas toutes les femmes. Tu as une destinée particulière. Est-ce que je peux parler? Même si je vais vite en besogne, je parle. Habille-toi comme une femme de ta destinée. Coiffe-toi comme une femme de ta destinée. Habite. Ah, Jesus. Lorsqu'on te regardera, que tu ressembles à ta destinée. Une femme qui a une grande destinée ne laisse pas sa poitrine dehors. My Jesus, let me say it again. Une femme qui a une grande destinée, Esther, ne laisse pas la poitrine dehors. C'est une femme royale. Esther ne laisse pas les postérieurs dehors. C'est une femme royale. Esther ne rit pas avec tous les hommes. C'est une femme royale. Elle se comporte comme une reine. Elle marche comme une reine. Elle a des amis comme une reine. Je prophétise, marche et vis selon ton identité. Mon frère, on l'a dit hier, connaître c'est avoir l'attitude. Il y a certaines choses, tu vois, comme la Bible dit, tout est permis. Tu les fais en désordre, madame, parce que tu te sens libre. Et tu dis même c'est ma vie. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Le jour où Dieu te dit qui tu es, tu commences à donner du respect, une grande pondération à ta personne. Tu dois haïr le mal pour t'en dépouiller. Je pose la question, qui aime les ordures? Où est-ce que vous mettez les ordures? Et après la poubelle? Dehors. Pourquoi ça ne reste pas dans votre maison pendant 5 jours? Vous avez horreur de la saleté. Voilà pourquoi vous mettez ça dehors. Il y a des choses, des ténèbres, il y a des péchés. Mon frère, tant que tu n'auras pas horreur. Je veux choquer, est-ce que je peux choquer? Écoute, je sais que c'est une conférence des femmes, mais je parle aussi aux hommes. Écoute, monsieur, tant que tu n'auras pas horreur, toi qui es célibataire, tu n'auras pas horreur du corps d'une femme, parce qu'elle n'est pas ta femme. Tu comptes, après ces cultes, tu iras coucher avec elle. Malgré toute l'onction qui va descendre, juste après ces cultes-là, tu vas aller. Ce que tu ne détestes pas va détester ta vie. Ce que tu ne détestes pas va déformer ta vie. Je veux mieux le dire, va mal former ta vie. Tu dois détester, avoir une horreur, haïr le mal. Ainsi hier je disais, c'est le temps de la radicalisation. Certaines choses on dit non, ça ne passe pas et ça reste comme ça. Tu n'es pas d'accord, on ne marche pas ensemble. C'est tout. Mon frère, as-tu déjà vu le lion aller faire copine avec je sais pas, une chatte? Le lion, la manière dont le lion est comme un mâle alpha, qu'il aille chercher une chatte pour faire copine. Non, il ne se ressemble pas. C'est tout. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ta façon de voir Dieu, que la personne prenne la gauche, tu vas à droite. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À cause de ta foi, sois libre de faire des choix. Ne te sens pas esclave d'une relation. Non, ça on en parlera demain. Lève ta main droite, dis Seigneur, parle-nous demain. Fais un effort de ne pas venir en retard. J'ai béni le pasteur Joël, il a dit directement. Il faut aller directement. Il faut aller. Donc demain, ne viens pas en retard. On va parler des choses importantes qui concernent les relations. Tu vas comprendre que même après la puissance qui va descendre ce soir, si tu ne gères pas ce côté-là, tu échoueras. Que Jésus nous donne la victoire. La deuxième chose que tu dois faire pour te dépouiller, te débarrasser, absolument, tu dois décider fermement. Décider que trop, c'est trop. Je veux arrêter avec ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus être cette femme qui dans l'église crée la zizanie, qui divise les frères. Quand deux personnes se mettent ensemble, commencent à rire, toi ça te fait mal au cœur. Tu viens après les cultes et tu sèmes la zizanie. Que Dieu délivre ton cœur au nom de Jésus. Tu dois décider fermement
de changer. Écrivons s'il vous plaît. Celui qui ne prend pas une décision sur les bonnes choses, celui qui ne prend pas une décision sur les bonnes choses sera incapable d'atteindre les bonnes choses. Et voici maintenant ce qui est grave, virgule ou point. Celui qui n'est pas capable non plus de prendre des bonnes décisions sur les mauvaises choses vont décider pour lui. Celui qui n'est pas capable de prendre les bonnes décisions sur les mauvaises choses, les mauvaises décisions, les mauvaises choses décideront pour vous. Vous allez vivre des choses horribles parce que vous avez laissé les mauvaises choses décider sur votre vie. C'est le moment de décider. Celui qui n'est pas ferme dans ses bonnes décisions, les mauvaises choses vont vous fermer la porte. Celui qui n'est pas ferme dans les bonnes décisions, les mauvaises choses vont vous fermer la porte ou les portes. Il y a des opportunités qui vont se fermer parce que tu n'as pas été ferme dans certaines bonnes décisions. Ésaïe 26, 3. Cette écriture, Ésaïe 26, 3 nous dit, la fermeté est une marque de confiance en Dieu. La fermeté. Celui qui est ferme dans ses voies sera en paix. Que Dieu te donne la paix. Que quelqu'un me dise la troisième chose. Aide-moi à dire à un voisin la troisième chose. La troisième chose à écrire, tu ne peux pas te dépouiller sans aimer Christ de manière graduelle. Tu ne pourras pas. Pour que tu te dépouilles, que tu arraches le mal, tu dois aimer Christ de manière graduelle, de manière évolutive. L'amour d'hier ne doit pas être l'amour d'aujourd'hui. Généralement, nous disons à Dieu, Seigneur, bénis-moi, visite-moi, que cette année soit différente. Que l'année soit différente, nous disons Amen. Mais le Saint-Esprit aussi te dit ce soir, une année différente avec un amour différent. Toi, tu cherches que ton progrès soit différent. Oh, ce soir, le Saint-Esprit te dit, aime aussi Dieu différemment cette année. Quand on aime Dieu de manière évolutive, voici ce qui arrive. On se débarrasse de certaines ténèbres sans qu'on ne vous prêche. Parce que l'amour est une prédication. Voilà pourquoi les femmes mariées, levez-moi votre main s'il vous plaît. Tu n'es plus marié? C'est maintenant qu'il faut qu'on termine ça directement. Hein? Si tu ne veux plus, tu dis que tu ne veux plus. On prend la photo, on l'envoie à ton mari. Les femmes mariées, levez-moi la main s'il vous plaît. Merci. Merci. Je vous pose une question et vous allez répondre très bien. Je connais votre intelligence. Au-dessus comme en bas, dites-moi, combien de choses... Non, je veux le dire, poser la question de manière à ce que tout le monde lève seulement la main. Est-ce qu'il y a une femme mariée dans cette salle qui a abandonné des choses par rapport à sa propre vie pour plaire à son mari? Voilà. C'est la majorité. C'est ce qui est normal au fait. Si toi tu n'as pas levé la main, on te fait la délivrance là. Ce qui est normal, c'est ça. Un amour qui évolue, c'est un amour qui se débarrasse des choses par amour pour l'autre. Un amour qui ne se débarrasse pas des choses par amour pour l'autre, ce n'est pas de l'amour. C'est du narcissisme. Tu n'es pas amoureuse. Tu es mariée peut-être pendant 40 ans, mais tu n'es pas amoureuse. Tu es marié, monsieur, tu n'es pas amoureux si tu n'es pas capable de te débarrasser de certaines choses par l'amour pour ta femme. C'est ça l'amour. L'amour statique est un amour qui finit par faner, qui finit par disparaître. Un vrai amour ne peut pas être statique. L'amour doit évoluer. Et plus ça évolue, l'amour devient le correcteur de ta marche. Sans que ton mari soit avec toi, des fois, il y a des choses que tu ne fais pas, tu dis ça, mon mari n'aime pas. Les femmes mariées, oui ou non? Bon, on va faire le sens contraire parce qu'on dirait que il y a des femmes rebelles ici. Les hommes mariés, n'est-ce pas qu'il y a des choses que vous refusez de faire, vous dites,
Ça, ma femme n'aime pas. N'est-ce pas? Surtout les hommes sont souvent menacés. Beaucoup de menaces. Tu le vois là, il dit, et c'est la vérité. Il est chef de famille, mais quand tu te balades avec lui en route, tu lui dis, frère, on va un peu boire là-bas. Non, ma femme. Il est chef, hein, mais il ne le fait pas parce que sa femme, l'amour qu'il a pour sa femme crée des interdits. L'amour que tu as pour Jésus doit créer des interdits. Ah, j'aime la foi que je vois là-bas. Je te bénis, j'aime quand on aime Jésus. J'aime les amoureux de Jésus. L'amour qu'on a pour Jésus crée des interdits, même sans ouvrir la Bible. Le Saint-Esprit te dira, non, ça tu ne fais pas, ton amoureux n'aime pas. Et parce que cet amour évolue. Mon frère, aime Jésus cette année mieux que l'année passée. Aime, non, ne dis pas seulement un amen de slogan. Aime Jésus cette année mieux qu'il y a 5 ans. Cet amour crée les interdits. Et donc, on décide simplement de ne pas faire. Regardez, même l'amour du Christ a évolué avec les disciples. C'est pour vous dire que même si vous êtes ici, vous êtes mariés et que votre amour ne grandit plus, on va prier, il faut prier. Vous êtes en danger. L'amour doit évoluer. Jésus a dit à un moment, Jean 15,15, il dit à un moment à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs. Maintenant vous êtes mes amis. Ah donc tu nous appelais serviteurs. Donc avant on était tes serviteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour a évolué. Même Christ démontre que l'amour doit être évolutif. Que Jésus t'aide. L'amour que tu as pour Christ va t'aider à te débarrasser de certaines choses. Aimer, c'est Jean 3,16. C'est ça, aimer. Aimer, véritablement, c'est Jean 3,16. Être capable de te sacrifier pour le bonheur de quelqu'un. C'est ça, Jean 3,16. Il a tant aimé qu'il a pris sa gloire, il l'a mis à côté. Il est allé entrer dans le ventre d'une fillette de 15 ans. Il est entré là-bas. Il est né comme tous les enfants. Il a attendu. Alors que lui qui est Dieu, lui qui est le créateur de Marie. J'aime ce là. Lui qui est le créateur de Marie. Mais est-ce que je peux parler? C'est un enseignement, est-ce qu'on peut parler? Pendant que Marie sent les contractions, les dernières contractions, les femmes qui ont déjà enfanté le savent, elle sent que là, il faut pousser. Alors que lui, étant Dieu, il peut sortir par lui-même. Mais il est là, il attend qu'on pousse. Il faut comprendre le sens de Jean 3,16, mon frère. Peut-être quand tu lis ça vite, tu ne comprends pas. Jean 3,16, c'est tout ça. Il a attendu qu'on pousse, il est sorti. On l'a porté comme un bébé. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui était au commencement. Celui sur qui Jean a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. De tout ce qui a été créé, rien n'a été créé en dehors de la parole. Mais c'est lui-là qui accepte de naître comme un bébé. Et à un moment donné, quand il grandit, Marie le prend, viens boire le gnognon. Le créateur du gnognon. Des fois, tu ne comprends pas Jean 3,16. C'est ça, Jean 3,16. Ce n'est pas seulement le fait qu'un Dieu soit mort. C'est tout un parcours d'un grand Dieu qui est devenu humain. Il a porté la nature humaine où quand il court, il tombe, Marie le récupère, une petite gifle. Calme-toi. Ah, Marie. Quand il se blesse à 3 ans, Marie le prend, Marie commence à soigner. Or, il est écrit, par ses meurtres. Jean 3,16, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant a accepté le parcours d'un homme ordinaire parce qu'il t'aimait toi. Il a sacrifié sa gloire. Il regarde Joseph, il appelle papa. Celui qui n'a pas de généalogie. L'amour commence lorsque vous commencez à sacrifier votre plaisir pour le bonheur de l'autre. L'amour a commencé. Lorsque ton amour ne peut pas sacrifier ton plaisir pour voir l'autre sourire, tu n'es pas dans l'amour. Appelle ça autre chose. Pourquoi on se débarrasse du péché? Pour que Jésus sourisse.
C'est quelque chose qui te fait à toi du bien, mais c'est pour voir le bonheur dans le cœur de Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc pour le rendre joyeux, mais on prêche les mêmes choses et il ne change pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'amour pour Jésus. C'est un client. L'église est devenue comme un restaurant. Et lui, il est le client. Il commande. Pasteur Joël, prêchez-nous un peu la percée. Il commande. Pasteur Joël, ces derniers temps, nous voulons voir la chorale chanter comme ceci. Il est dans un restaurant. Il n'a pas d'amour pour Dieu. Celui qui a l'amour pour Dieu change. On ne te suivra pas, on ne te cherchera pas, on ne te poursuivra pas. Tu changeras. C'est l'amour qui pousse au changement. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. S'il vous plaît, mettez-moi ce verset-là. Je vais aller vite. 2 Timothée 3, 1 à 5. Les œuvres des ténèbres. Sachez que dans les derniers jours, au milieu de la nuit, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, merci de lire avec moi, amis, ensuite, on y va. Après, ensuite, et on y va. Ensuite, après, oui, ensuite, et ennemi. Ensuite, aimant. Répétez un peu la dernière phrase là. Aimant. Oui. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi-même aussi, débarrasse-toi de ces choses-là. L'apôtre Paul a résumé les ténèbres au milieu de la nuit. C'est pourquoi il a parlé en amont des temps difficiles. C'est ça le milieu de la nuit. C'est que nous traversons aujourd'hui, l'heure prophétique du temps. Nous sommes en ce temps-là. Et toutes ces choses aujourd'hui sont normalisées au milieu des enfants de Dieu. Que Dieu nous délivre du mal. Que quelqu'un me dise en levant la main, détruisons une vérité. Dis-moi ça, détruisons une vérité. Et nous allons placer les colonnes. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, ta voisine, on va détruire ce mal. On va commencer par là. On détruit ce mal, on place les colonnes et on a fini. On va vers la gloire de la délivrance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voici une réalité, je sais que vous avez constaté, et qui crée beaucoup de problèmes. Madame Anna, que Dieu vous bénisse encore pour cette thématique. Qui pose beaucoup de problèmes en ce temps de la fin, au milieu de la nuit, qui empêche même à certaines personnes de se dépouiller. Au lieu du dépouillement, nous vivons le déshabillement. Je commence par l'église locale. L'église locale, dans le monde entier, vit cette réalité. Et je crois que si nous vivons cette réalité, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons arrêté de réfléchir. Nous sommes tous devenus des ruminants. On a voulu faire comme les autres, en croyant que c'était bien, mais on n'est pas allé au-delà. Mon frère, ce soir, il faut réfléchir et briser ça. Pourquoi nous sommes devenus dans les déshabillements plutôt que dans les dépouillements? Parce qu'aujourd'hui, on a appris aux gens, de manière tacite, que quand tu viens à l'église, tu te déshabilles. Et tu portes un autre vêtement à la porte et tu entres dans l'église. On est en train d'aller. Il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi est-ce que ces gens sont hypocrites malgré que je prêche? Non, vous les avez appris à l'être. Je sais que je choque, mais c'est comme ça. Même quand le pasteur Joël m'invitait là, il savait que j'allais te choquer. C'est ça la vérité. Endossons nos responsabilités, surtout nous hommes de Dieu. Il faut endosser. Nous leur avons appris à être hypocrites. Lorsque quelqu'un vient à l'église, tu lui dis, chez nous on n'entre pas en pantalon. Chez nous on n'entre pas avec des piercings comme ça. Chez nous on n'entre pas avec ce genre d'épargne. Va te changer. La personne comprend que l'église est le lieu
La personne va s'habiller pour venir à l'église. Mais écoutons-nous s'il vous plaît. Homme de Dieu, souffrait qu'on se parle. Même si les fidèles sont là. Disons-nous, est-ce que nous apprenons aux gens à bien s'habiller à l'église ou à bien s'habiller pour leur vie chrétienne? Lorsque tu dis, toi maman diaconesse, tu es à la porte. Je suis en train de chercher. Maman, donne-moi votre foulard. Ah oui, le pagne. Maman, vous êtes présidente, hein? Vous êtes rapide. Que Dieu vous bénisse. Hein? On sent que vraiment tu as le leadership. Tu es là à la porte. Quand tu vois une soeur venir avec son pagne, on ne vient pas comme ça ici. Tu es venu tenter les pasteurs. Allez, habille. D'accord? Elle a compris qu'elle est mal habillée. Elle a compris. Parlons-nous, il ne faut pas regarder le ciel. Elle a compris qu'elle est... Oui, c'est pourquoi elle a mis le pagne. Elle va entrer avec le pagne. Et en sortant, elle va enlever le pagne. Elle va vous le redonner. Des fois même, elle ne va pas enlever. C'est vous, maman diaconesse, qui allez revenir. Donc, voici le message. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'église est le lieu qui équipe mentalement, spirituellement, psychologiquement. Ah oui, les hommes de Dieu font le travail des psychologues, des médecins et beaucoup autres. Donc quand la personne sort, elle comprend que ce que j'ai porté n'est donc pas un problème pour moi. C'est un problème. Si ce n'est pas un problème, si vous lui communiquez que ce n'est pas un problème pour elle, ça veut dire que même lorsqu'elle se balade, tu peux t'habiller comme ça. Mais à l'église, tu ne dois pas. Or, on ne s'habille pas bien à cause d'un lieu. C'est l'identité spirituelle d'enfant de Dieu qui nous amène à la décence. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un autre amen normal. Finalement, qu'est-ce que vous avez appris aux gens? Le déshabillement. Certes, chaque lieu doit avoir une certaine tenue, un certain habillement. C'est une vérité. Mais écoutez, l'église, ce n'est pas un club. L'église, ce n'est pas un parti politique. C'est le lieu où le Saint-Esprit transforme les âmes. J'ai besoin d'un amen de celui qui comprend. C'est le lieu de la transformation. Voici maintenant la suite qui est malheureuse et qui est vraiment dommage. C'est que quand quelqu'un a compris qu'il peut mettre un pagne devant l'église et l'enlever en sortant, la personne n'est pas un animal. C'est une personne. Et ce n'est pas une gamine. Ce n'est pas un gamin. Peut-être même qu'elle fait une licence et elle est brillante. Donc elle réfléchit. Voici ce qu'elle comprend. Donc il y a des choses qu'il faut déposer à la porte et qu'on récupère après. Et ça ne va pas s'arrêter à l'habillement. Ça va jusqu'au comportement. Résultat, vous avez des filles hypocrites. Je suis là pour choquer et je veux très bien le faire. Vous avez des chantres, filles, mais qui avortent. Parce que ici devant, elle a une longue robe. Là, elle chante. Alléluia, alléluia. Mais lorsqu'elle sort, c'est fini. On lui a appris qu'il faut se déshabiller et se réhabiller quand on sort. Comment vous étonnez-vous d'avoir des garçons en grosseur dans l'église? Parce que ici, vous leur avez appris, ton mauvais caractère dépose ça à la porte. Quand tu es à l'église, tu fais semblant. Quand il te dit bonjour, bonjour maman. Quand tu l'appelles, Jean-Jacques, maman. Il n'y a pas meilleur garçon que lui. Mais dans sa famille, on sait qu'il est impoli. On sait qu'il est insolent. Il ne respecte pas sa mère.
Mais à l'église, il se déshabille là dehors. Au nom de Jésus, sors de là. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, sois libéré. Commence par comprendre. Frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Humblement, je lève ma voix pour vous dire, vous qui dirigez les églises, c'est Jésus qui convainc. Lorsqu'on est convaincu, on se dépouille. Quand on n'est pas convaincu, on ne se dépouille pas, on se déshabille à la porte de l'église. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais pasteur, avec ce genre de réflexion, mais c'est grave, un jour on va voir les prostituées à l'église. Oh. Est-ce que j'ai entendu ou bien je n'ai pas entendu? Qu'est-ce qui vous étonne? Mais il faut qu'elles viennent à l'église. C'est le lieu de la conversion. Il y a des évangélistes au milieu d'elles. Il y a des chantres au milieu d'elles. Donne-moi un amen normal. Il faut que les prostituées viennent voir Jésus. Mon frère, je vais te choquer. Si l'église est ta boutique, chasse les gens. Si l'église est ta maison, chasse les gens. Si l'église est ton business, chasse les gens. Mais si c'est la maison de Dieu, là où le Saint-Esprit convertit les âmes, laisse les âmes venir. Laisse les âmes venir. Laisse les âmes. Ah, je veux entendre des amens. Laisse les âmes venir. Mon frère, si toi tu es modérateur, tu n'es pas délivré des mollets des femmes. Quand tu vois les mollets des femmes, tu es déjà séduit. Tu as envie de tomber. Alors écoute, qu'on prenne ces femmes-là, qu'on les mette dans un coin dans l'église, mais laissez-les entendre la parole. Parce que demain, ça sera des femmes de feu. Parce que demain, ça sera des vases. Parce que demain, Dieu va les utiliser avec puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse Dieu utiliser qui il veut. Jesus said, il est entré quelque part, il dit, amenez-moi cet anneau. On lui dit, Jesus, there is a problem. On ne peut pas te l'amener parce qu'il est enchaîné. Mais il y a les autres qui sont libres ici. Jésus a dit, non, je veux celui qui est enchaîné. Je veux délivrer celui qui est enchaîné. Qui es-tu pour juger une âme qui vient à l'église? Si toi tu as eu une mère qui t'a appris à bien t'habiller, laisse le Saint-Esprit convaincre cette fille. Laisse le Saint-Esprit parler. Laisse le Saint-Esprit amener la conviction. Il est écrit, ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Maintenant, pourquoi vous faites pécher les gens? Toi, tu crois vraiment qu'une femme sérieuse, ça se cache dans les vêtements? Il y a quelqu'un qui a dit, mais l'habit fait le moine. Mais attends, on évolue, non? On n'est pas des ruminants. On l'a dit, maintenant nous, aujourd'hui, il faut réfléchir. Est-ce que l'habit fait forcément le moine? J'ai dit qu'on allait d'abord détruire quelque chose avant de déplacer les colonnes. Il fallait qu'on détruise ça. Ce n'est pas parce qu'une vérité existe qu'il faut laisser un mal se planter. C'est un mal. Les gens viennent à l'église, restent hypocrites. Regarde la dame là, tout le monde aime la dame là à l'église. Tout le monde la respecte. On dit c'est la meilleure maman. Tout le monde va vers elle. Mais son mari est traumatisé. Son mari, il est dans le... Ça veut dire que ce qu'on appelle les hommes battus, il est dedans. Le mari est traumatisé. Quand sa femme vient à la maison, il se range comme un drapeau. Mais vous ici à l'église, oh alléluia, alléluia, mes enfants. Pourquoi elle est devenue hypocrite comme ça? Elle a fait 20 ans à l'église. Pourquoi elle est hypocrite? Parce que même elle, ce qu'elle fait, elle se déshabille. Elle laisse le sale caractère dehors. Parce qu'on doit l'apprécier. Parce que c'est l'église. Il faut parler d'une certaine manière. Il faut marcher d'une certaine manière. Quand vous allez chez elle à la maison, elle a mis son mari en suspension d'intimité. Pourquoi tu fais semblant? Tu fais comme si tu ne sais pas de quoi je parle. Alors que toi, tu connais. Tu as un diplôme élevé dans ça que je dis. Elle a mis son mari en suspension d'intimité. Le mari, il est là. Le mari, vous savez, quand un mari, je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse?
Vous savez, quand un mari est en suspension d'intimité, c'est un homme qui est déboussolé. Oui, oui, parce que la sexualité pour les hommes est un besoin. Oui, c'est pas comme pour les femmes. Les hommes, c'est un besoin, comme ils boivent de l'eau. Il ne faut pas suivre les sérieux là. Donc c'est un besoin. Quand un homme marié, il doit avoir un rythme sexuel. Mais sa femme, diaconesse à l'église, ou encore tous les titres que vous voulez, des fois même maman pasteur, elle a donné une suspension d'intimité. Pendant 6 mois, il n'y a pas d'intimité. Vous le voyez, le monsieur à l'église, il est déboussolé. Quand il vient à l'église, quand il voit Jacques, il appelle André. Il est déboussolé. Il est déboussolé. Ça veut dire, toi-même, tu viens, comment tu dis? Ah, frère, moi je suis André. Ah, d'accord, que Dieu vous bénisse. Ça veut dire, il est déboussolé. On ne blague pas chez les hommes, l'intimité, c'est important. Oui, madame, on n'a pas été créé de la même manière. Dieu a créé l'équilibre. Mais tu vois, tout le monde t'apprécie ici. On te demande des conseils par les jeunes filles. Maman, comment on va faire? Or, toi là-bas, sécheresse. Mais qui t'a appris que tu dois faire semblant? Le déshabillement à la porte. Soyez d'autres personnes à l'église et quand vous sortez, devenez vous. Voilà pourquoi il y a une phrase même qui circule des fois au milieu des jeunes. Surtout quand les jeunes sont fâchés. Je ne sais pas si là au-dessus on m'entend bien. Au-dessus on m'entend bien? Vous êtes bénis. Il y a des jeunes, des fois quand ils sont fâchés, ils disent, attention, hein, il ne faut pas me déranger. C'est l'église qui me calme. Mais tu as tout dit. Tu as tout dit. Tu es en train de nous dire que ici tu es hypocrite. Mais dehors, tu as une autre face. Je dis à quelqu'un, sois délivré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Mon Dieu, je vais aller finir. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Mon frère, viens. Mets-toi un peu là-bas. Et regarde-moi, s'il te plaît. Merci. Je prends un autre frère. Venez. Oui, vous, monsieur. Déposez seulement vos effets. Merci. Regardez. Non, vous pouvez d'ailleurs m'aider à amener ces effets. Ça va nous aider par rapport au texte. Regardez le frère. Amenez ces effets. Regardez bien, s'il vous plaît, j'explique quelque chose. Tenez ça. Courbez-vous. Mettez ça ici. Mettez ça ici. Penchez-vous. La Bible dit, venez. Qui êtes fatigués? Dans ma version, on dit, vous tous qui êtes fatigués et courbés. C'est ma version de Bible. Vous tous qui êtes fatigués et courbés, je vous donnerai la paix, le repos. Regarde. Voici le monsieur courbé. C'est toi, moi, nous tous. Chacun a une portion de ténèbres à tuer. Jésus ne dit pas, faites le transit chez quelqu'un, chez un homme de Dieu. Non. La Bible dit, allez vers lui. Allez-y. C'est Jésus qui va lui donner le repos. Ne l'arrête pas en chemin pour dire, ah, toi tu es impur, hein? Donne ça ici. Donne. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Quand vous voyez quelqu'un venir à l'église, un frère venir avec ses piercings, vous lui dites, mets-toi un peu là-bas. Tu es comme un brigand, un voleur. Mais c'est ce que tu fais. Tu crois qu'entre toi, entre Jésus et l'âme qu'il a sauvée, toi tu peux t'interposer. Il n'y a rien que tu lui diras pour enlever son écharde qui va le convaincre. Tu vas enlever ça, à ton absence, il va récupérer. Parce que tu n'as aucune puissance de convaincre le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, venez, passez par les apôtres, passez par les évangélistes, passez par les prophètes. Jésus a dit, venez à moi. Moi, je te comprends. Moi, je ne te jugerai pas. Et moi, je te convaincrai. Ce qui fera que tu auras une bonne vie. Pas à l'église, mais tout le temps. C'est Jésus qui amène à la conviction. Le mal qu'on laisse parce qu'on est convaincu, on ne les récupère plus. Quand on est convaincu, même seul, même si on te laissait dans le désert seul, tu ne le feras pas. Parce que tu as été convaincu et tu as lâché.
Que quelqu'un lève sa main droite et dise, Seigneur, délivre-nous du mal. Merci. Tu as été convaincu, tu ne rentreras pas. Ce que tu as laissé par influence, tu vas les récupérer. Même en cachette, tu vas récupérer cela. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, n'interdis pas à une âme d'entrer dans la maison de son Père. Que Jésus le convainc, qu'il abandonne ce qu'il fait de mal. Que Jésus le convainc, qu'il doit changer d'accoutrement. Ça sera mieux que ce que toi tu essayes de faire. On n'a pas besoin du déshabillement. On a besoin du Que quelqu'un dise à son âme le dépouillement. Je place les colonnes en finissant en disant ceci. Merci. Maintenant je place les colonnes et je dis, toi qui es converti depuis 1 année et plus, mon frère, sois la motivation pour les païens qui vont se convertir. Manifeste le fruit digne de la repentance. Je n'ai pas entendu ça. Manifeste les fruits dignes de la repentance. Lorsque les païens vont entrer, la prostituée va entrer, l'homosexuel va entrer, qu'ils soient capables de te voir et de dire, c'est possible de changer de vie. Ça tombe sur celui qui est au-dessus. Voilà pourquoi, mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, libère-toi des œuvres des ténèbres, arrête d'aller voir les marabouts. Tu ne peux pas être à l'église et tu as ton marabout. Tu ne peux pas être à l'église et tu négocies avec les marabouts. Sois délivré au nom de Jésus. Mademoiselle, sois la boosteuse des païens qui vont venir. Débarrasse-toi des œuvres des ténèbres. Tu n'es pas à l'église, en même temps tu brises les foyers. Arrête de briser ce foyer-là. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Débarrasse-toi de ces choses. Quelqu'un m'a dit au nom de Jésus. Je veux dire quelque chose d'important. Aide-moi, lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-nous du mal. Débarrasse-toi des ténèbres qui consistent à des plaisanteries sexuelles. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Tu aimes des plaisanteries sexuelles à ton âge. Tu aimes des plaisanteries sexuelles à l'église. Ce sont les œuvres de l'obscurité. Plaisanterie sexuelle, ce n'est pas le sexe. Plaisanterie sexuelle, c'est lorsque quelqu'un se plaît à flirter avec les gens. Toi, monsieur, tu es à l'église. Tu es responsable dans un quelconque département. Tu envoies des messages aux sœurs sans but. Des messages qui n'ont ni queue ni tête. C'est ce qu'on appelle les plaisanteries sexuelles. Tu es là, tu demandes à la personne, tu t'es bien réveillé, pourquoi tu demandes? Il y a quelqu'un qui me dira, mais pasteur, c'est ma soeur. C'est ta soeur? As-tu demandé à ta soeur biologique si elle s'était bien réveillée? Pourquoi tu as des plaisanteries sexuelles? Et tu es là, un frère responsable. On t'a confié des responsabilités à l'église. Tu es là en train de poser des questions à la sœur. 22 heures sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dors pas? Pourquoi tu lui poses la question si elle ne dort pas? Ma sœur, tu as bien chanté aujourd'hui. Frère, arrête ce genre de plaisanterie sexuelle. Au nom de Jésus, sors de ce genre de ténèbres. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Mon frère, arrête de plaisanter avec ces choses-là. Tu risques de te détruire et tu détruis ta destinée. Sois sérieux dans ce que tu fais. Ma soeur, arrête avec les plaisanteries sexuelles. Toi, tu vas seulement dire, tu ne dis jamais rien, mais tu regardes. Il ne faut même pas me regarder comme ça, je n'arrive même pas à faire ces yeux-là. Toi, tu es seulement là en train de localiser. Quand on finit les cultes, c'est toi qui vas voir les responsables de l'intercession. Bonjour. J'ai été touché par la parole. Maintenant, tu veux quoi? Si tu as été touché par la parole, par le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux avec le frère de l'intercession? Frère de l'intercession, que Dieu te garde. Frère de l'intercession, que Dieu te protège. Que Dieu te garde, frère de l'intercession. Mademoiselle, et vous savez, malheureusement, je suis pasteur par la grâce de Dieu depuis quelques années. Quand je parle de l'église, je connais l'église. Et en dehors du fait que je suis pasteur, moi je suis né dans l'église. Je suis fille de pasteur adventiste, je suis né dans l'église. Je ne connais pas autre chose, donc je connais l'église locale. Et dans le monde entier, ce sont les mêmes problèmes. Ne vous y trompez pas. Peut-être que vous ne les entendez pas, ça se passe en dessous.
Tu viens là, mademoiselle, avec toi tu es convertie. On a parlé des prostituées. Elles doivent entendre la parole, que Christ les touche. Mais toi tu es convertie depuis plus d'une année. Tu devrais te débarrasser de ces œuvres-là. Tu devrais savoir que c'est indécent. Mais tu viens avec ton décolleté, avec ta poitrine XXL. Tu amènes ça devant les responsables de l'intercession. Toujours lui. Et tu es là en train de parler. Quand tu parles, tu bouges ta poitrine. Et lui commence à regarder le ciel. Ma soeur, le mariage ne se prend pas comme ça. Le mariage ne se reçoit pas comme ça. Écoute, ce que tous les hommes peuvent voir ressemble à un tableau de musée. Écoute, le tableau de musée, tout le monde regarde. Personne n'amène ça à la maison. Tout le monde va regarder. Mais personne ne va prendre ça pour amener ça. C'est pas comme ça que Dieu te visitera. Débarrasse-toi de ces choses. Ne laisse pas ton corps être l'instrument du diable. Est-ce que je peux finir avec les frères? Je peux finir avec les frères. Mon frère, débarrasse-toi des œuvres des ténèbres. Tu as dragué toutes les filles au nom de Dieu, m'a dit. Débarrasse-toi des œuvres des ténèbres. Débarrasse-toi de ça. Regarde comment tu as créé des filles blessées. Il y a même des filles qui ont quitté l'église parce que toi tu les as blessées. Que Jésus te localise. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui veut t'amener à terre soit débarrassé, brisé au nom de Jésus. C'est que le mal qui veut t'assujettir, que ça soit renversé au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis avec moi, je suis libre. Dis avec moi, c'est terminé, je suis libre.